Bonjour, voici donc le circuit qu'il faut réaliser pour pouvoir étudier les lois des tensions dans un circuit avec des dérivations. Donc comme vous pouvez le constater, les lampes ont un éclat différent, donc c'est volontaire parce que j'ai mis des lampes différentes de manière à ne pas tomber sur un cas particulier. Petit rappel de branchement sur le voltmètre. Donc le voltmètre, c'est beaucoup plus facile à brancher qu'un ampèremètre, puisqu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit. Il suffit de brancher les deux bornes du voltmètre, donc la borne V et la borne COM, directement sur les deux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension. La seule précaution à prendre, de manière à avoir donc des valeurs positives de tension, c'est que le courant doit rentrer par la borne V et sortir par la borne COM. Donc ainsi, pour la pile, le courant va arriver ici, borne V, ressortir par la borne COM et aller vers la borne négative. Donc ce voltmètre s'appelle V, va mesurer la tension U aux bornes de la pile. Pour L1, la lampe L1, donc le voltmètre va s'appeler V1 et mesurer la tension U1. Donc le courant va rentrer par le côté gauche et ressortir par la borne COM pour retourner du côté moins de la pile. Même chose pour la lampe L2, dont la tension s'appelle U2 et est mesurée par le voltmètre V2. Procédons au rebranchement. Donc celui-ci, ça sera le voltmètre V. Donc je choisis le plus grand calibre, 600 volts. Je pars de la borne positive de la pile, je vais jusqu'à la borne V, de la borne COM, je vais jusqu'à la borne négative de la pile. Ce voltmètre-ci, ce sera le voltmètre V1. Plus grand calibre. Le courant part de la pile, traverse l'interrupteur, arrive à L1 de ce côté-ci. Donc le courant arrive par ici, va jusqu'à la borne V, ressort par la borne COM pour aller de l'autre côté de la lampe L1. Ce dernier voltmètre, donc ce sera V2, qui va mesurer la tension U2 aux bornes de la lampe L2. Donc le courant, de la même manière, arrive par le fil rouge, va jusqu'à la borne V, ressort par la borne COM pour aller de l'autre côté de la lampe. Et évidemment, on choisit également le plus grand calibre. Donc pour l'instant, le circuit est ouvert, donc nous n'avons pas de valeur de tension, au moins pour les deux lampes. C'est normal d'avoir une valeur de tension déjà pour la pile. Fermons le circuit. Donc nous sommes sur le calibre 600 volts, donc on lit des volts. Donc chaque ampèremètre indique la même valeur, ici 3 volts. Sauf que je peux bien entendu changer de calibre, puisque 3 volts c'est très inférieur à 200, mais également très inférieur à 20 volts. Donc le calibre que je vais adopter, ça va être 20 volts. On ouvre le circuit. On change le calibre jusqu'à 20 volts pour chacun des voltmètres. On referme le circuit. Et je vous invite à noter donc les valeurs des tensions. Donc ici U, ici U1 et ici U2. Au revoir.